Alors bonjour à tous, je vais vous donner une technique pour solo donjon avec Barry. Donc en premier temps, vous aurez besoin d'un Barry. Ouais. Après, vous aurez besoin que l'attaque X, celle-ci, l'attaque du clan quoi, elle fasse un minimum de dégâts. Le minimum de dégâts qu'elle doit faire, c'est 100 dégâts. Voilà. Bah, pour les stats, je sais pas trop, vous mettez ce que vous voulez. Bon après ça, j'ai mis beaucoup comme ça, il fait un maximum de dégâts. Et donc, là, je vais vous montrer en quoi consiste la technique. Donc vous allez sur un arbre, sur la map Skypiea, ça c'est très important. Vous faites des escaliers pour monter haut. Et il faut rester bien au centre de la map pour pas que les mobs se coincent. Donc on monte. Voilà. Pas hésiter à monter haut parce que sinon il y aura les chichis sang qui vont vous atteindre avec leur technique. Et c'est très embêtant. Donc vous faites la technique R, arriver à une certaine hauteur. Vous pouvez voir que la mienne est vachement grande, hein, parce que voilà, comme j'ai beaucoup de stats. Et donc là, vous voyez bien qu'il y en a aucun qui sont bloqués. Donc ils sont tous au milieu. Donc voilà, il reste juste ceux qui balancent des coups de pistolet là, qui sont un peu pénibles. Et donc là, vous viserez les personnes en bas, vous ferez des doubles sauts et la cage. Et donc là, vous avez tué facilement tous les mobs en bas. Et vous pouvez voir que je suis vague 9. Et vague 9, il y a Chichi Sanson et tout. Et il me pose aucun problème. Donc voilà. Après, je vais vous montrer pour le boss. C'est pareil pour le premier boss et le double boss. Donc voilà. Il meurt. Pour tuer les autres, vous passez dans chaque rang et vous les tuez quoi. Pas très compliqué. Voilà. Donc pour le boss, vous allez de ce côté. Voilà. Voilà, vous mettez ici. Sur cet arbre, comme vous voulez. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un Pika User. Ceux-là sont très chiants. On va pas se mentir. Donc pour faire le Pika User, ça va pas être très complexe. Donc soit en fait, vous le bloquez ici, vous vous mettez derrière là, vous balancez la technique X, la cage, mais après avec le Pika comme il saute, eh bien, il peut se débloquer, donc c'est assez gênant. Et sinon vous faites comme cela, vous bloquez derrière le mur invisible, vous mettez sur cette position, vous visez ici le coin, vous laissez un peu gonfler la barrière et vous lâchez. Bon là j'ai pas touché parce que j'ai pas assez laissé gonfler. Mais normalement ça touche. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'à que le Pika meure.
Donc voilà. Certes, c'est assez long, mais c'est plutôt safe, quoi. Genre, vraiment, vous êtes en sécurité derrière le mur et il peut pas vous atteindre. Vous avez bien vu qu'il a un certain moment, il a balancé son spécial et ce spécial là m'a pas atteint. Que s'il m'aurait atteint, il m'aurait enlevé la moitié de mes vies, je serais dans le caca. Voilà, vous faites ça. Petite page. Voilà. Et là, on est bien. Regardez, si je vais trop bas, les chichis sans ils vont faire un chichi sans quoi. Ils vont monter ici, ils vont mettre leur attaque de sphère, et ils vont me rentrer dans la sphère et m'attaquer. Donc il faut rester bien haut pour pas qu'ils vous embêtent, quoi. Vous faites comme ça, et là, pam. Voilà, c'est terminé. Vous avez vu que c'est plutôt facile. Cette technique est plutôt facile et plutôt accessible aussi pour les nouveaux joueurs. Vous avez juste à mettre pas mal de stats dans votre stam et dans votre fruit et dans les vies aussi. Et à part ça, bah, vous n'avez pas besoin de faire autre chose hein, comme stat. C'est pas très nécessaire. Ah, là j'ai fait une bêtise, regardez. Là, je me suis mis dans le caca. Faut surtout pas se rater, hein, parce que sinon vous êtes dans le caca. Bon, encore moi ça va, je sais gérer. Hein. Mais si vous avez un peu de mal, ça c'est la caca. Hein. Bon, voilà, on va pas aller plus haut. Là je crois. Ah non, ils m'atteignent pas. Oh ok, j'ai fait de la grosse caca. Bon, ça va. Bon là, elle les a one shot, mais parce que je suis que vague 12. Mais à partir de la vague 20, je crois, je les one shot plus avec la barrière crash. Parce que la barrière crash a une limite de dégâts de 75 dégâts. Ce qui est pas important du tout. Vraiment, c'est que dalle. Donc ça, c'est très dommage. Et ce qui est bien avec la barrière cage, là, eh ben, en gros, il peut, même s'il bloque, eh ben, c'est un block breaker. Et si vous êtes tombé comme moi j'ai fait là, eh ben vous mettez votre barrière crash et si sont pas mort, vous balancez votre spécial. Hein. Parce que normalement vous l'avez, vous n'avez pas besoin de le balancer avant. Donc voilà. Faut faire très attention au lance-roquettes aussi, parce qu'il balance des balles là, qui peuvent nous exploser la tête et nous faire tomber des escaliers. Ce qui est très 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 gênant. Nous allons pas se mentir. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai tué 15. Donc là, nous allons arriver sur la vague des doubles boss. Voilà. Donc le double boss, c'est pareil. On part ici. Voilà. On se met sur l'arbre. Et on regarde la nature des boss. Voilà. Donc IE. Emera. Bah c'est facile. Emera. Franchement, comme c'est Emera, c'est plutôt simple. Donc je vous conseille de le faire ici. Vous proposez, vous protégez avec votre barrière. Vous attendez. Voilà. En même temps, ça régène un peu, tu vois. Donc voilà. Donc on attend qu'ils viennent. Hein. Faut faire très attention au Mira parce que lui balance des pillards et ça fait mal aux fesses. Voilà, donc en vrai, voilà, je balance ça, on s'en fiche.
Voilà, je fais ça. Et hop. Voilà. Donc maintenant, on bloque. Donc là, je fais ça. Et hop. Maintenant, je bloque. Voilà. Maintenant, je fais ça. Et hop. Vous avez vu, ça c'est le pillard, c'est très dangereux. Ok, donc maintenant il balance son spray, vous faites ça. Voilà, donc là j'ai pris un minimum de dégâts, mais pas autant que si j'aurais tout pris. Et je suis dans la merde. Donc là quand ils sont comme ça. Ok, donc il y en a un sur deux qui est mort. L'autre il a l'air d'être low. Donc je peux peut-être me permettre de balancer des trucs comme ça. Donc là vous vous réveillez. Voilà, bon c'est fini. Donc maintenant vous allez vite sur l'arbre. Voilà, bon donc là on se modifie. Donc voilà, nous allons arriver sur la vague 24, la dernière vague. Voilà, donc tac, ici. Voilà. Donc là, ne surtout pas stresser. Sinon, si vous stressez, vous allez tout casser. Voilà, parce que si vous stressez, ben ça marche pas, hein. C'est mort. Voilà. Donc là, on attend qu'ils soient en vigueur. On saute. Et hop. Et là, c'est bon. Voilà. Vous avez vu cette aisance. J'avais même pas le haki activé. Quel respect. Donc là, vous pouvez voir, j'ai 46 000 dégâts. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Donc, vague 24. On se dirige vers le monsieur là-bas. Donc voilà, vague 24. Et hop là. C'est bon, c'est terminé. Donjon réussi. Donc voilà, vague 24. Voilà, on peut rester au milieu, on s'en fiche. Regardez bien que ça soit bien vague 25 avant de vous suicider. Donc voilà, là c'est vague 25, il y a les boss. Je me reset, double reset bien sûr. Voilà. Et là, hop là, j'ai mon fruit. Et le fruit est Souké. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.